Des cris de joie pour le roi. Tu peux faire cette prière après moi. Seigneur Jésus, merci pour la grâce que tu m'as donnée de te connaître, de te rencontrer, mais aussi d'être en ces lieux, d'être connecté à la grâce qui est disponible dans cette maison spirituelle. Ouvre mes oreilles, rends-moi capable de saisir le son spirituel, le mystère du royaume, le loi du royaume, les grâces du royaume. Au nom de Jésus, je déclare, mon âme, mon esprit, ma pensée sont de bonnes terres où la semence de ta parole sera plantée et germera au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, nous allons nous asseoir. Dis à 4 personnes, bon appétit, bon appétit, bon appétit. Voilà, ça fait déjà presque une semaine depuis que je suis arrivé à Brazza. Je voudrais premièrement dire merci à Dieu qui m'a rendu utile pour le compte de son royaume et pour atteindre les objectifs de son cœur par rapport à la vie de plusieurs personnes à travers le monde, aussi connectées en présentiel ici. Je dois avouer que nous n'avons rien d'intéressant à vous communiquer si Dieu n'est pas présent. C'est la présence de Dieu qui nous rend capables de vous apporter quelque chose qui peut changer votre vie et qui peut vous restaurer. Et je voudrais que nous puissions honorer Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit, pour les délivrances, les guérisons, les révélations, la connaissance, les paroles de connaissance, l'esprit prophétique. Est-ce qu'on peut retourner toute la gloire à Jésus-Christ? Il mérite cela. Merci. Bonne soirée. Et en deuxième position, je rends grâce à Dieu pour la vie de l'apôtre Yves ainsi que Maman Abi. Mon cœur les aime énormément et je dis merci à Dieu pour leur sens d'hospitalité. J'ai bien mangé, j'ai bien dormi, j'étais tellement à l'aise à cause de leur cœur. Donc quand on est ensemble, pour se séparer, l'un doit demander ou sinon on ne s'arrête pas. Donc merci beaucoup apôtre, merci Maman Abi. C'est ensemble pour le ciel que le Seigneur nous a connectés. Et notre relation est plus profonde en dehors de la chair que même, plus que même à la chair, parce que je crois que toute relation approfondie dans l'amour finira par bâtir des choses durables. Et je voudrais remercier aussi mes amis qui ont été avec moi à la maison. Je fais allusion à Sarah, Kessie, tout le monde qui a accompagné mon séjour. Je ne saurais pas non plus oublier, où est Serge? Un protocole très efficace. Est-ce qu'on peut honorer la grâce de Dieu sur sa vie? Merci pour tout. Sans oublier mon chauffeur qui a été toujours avec moi. Mais aussi, je ne saurais pas oublier la présence de mon équipe qui est avec moi, qui est venue avec moi. David, Rita, mon pasteur Stéphanie, James Magila, pasteur Christopher, 2 hommes extraordinaires. Ils sont venus ici juste parce qu'ils croient que quand un homme de Dieu travaille, l'intercession est le fondement de l'action de Dieu. Et ils ont été une bénédiction. Est-ce qu'on peut les encourager? Mais je ne saurais pas oublier ma très bonne chorale avec qui on a travaillé depuis mardi. On a eu des répétitions en catimini et quand on a été à la chair, quelle gloire! Est-ce qu'on peut
Vous avez l'une des meilleures chorales, yes, que nous avons dans notre génération. Et puis, pour vous montrer que l'harmonie n'est pas seulement musicale, même en habillement, on a été dans la même chorale, comme si on a parlé. C'est la connexion spirituelle. Non, merci, merci, que Dieu vous bénisse. Mes clavéristes sont juste extraordinaires. Ephraim, Samuel, le bassiste, le drummer. Merci. Et finalement, ICC Brazza. On bénit Dieu pour votre capacité à recevoir le message. Vous savez, vous êtes une assemblée qui provoque l'onction même lorsque l'homme de Dieu ne veut pas. Il y a des révélations que je n'étais pas censé libérer, mais à cause du sens de réceptivité. Vous savez, il y a des assemblées où vous partez, vous enseignez, les gens te regardent comme s'ils ont préparé le message avec toi. Et puis comme s'il y a un point que tu as oublié, alors eux veulent te rappeler. Mais ICC est une église extraordinaire. Si toutes les églises pouvaient être comme ça, non, les pasteurs devaient être très efficaces. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour ICC Brazza, ICC dans le monde, ICC éparpillé partout? Écoutez, nous avons eu des témoignages de gens qui ont été délivrés à Colosie, aux États-Unis, dans différents endroits. Il y a eu des délivrances sur la planète. L'action s'est faite à Brazza, mais Dieu a travaillé tellement à distance. Et nous ne pouvons pas ignorer nos internautes, les personnes qui nous suivent en ligne, qui sont connectées. Est-ce qu'on peut les honorer? Merci. On va nous asseoir. Donc ICC, c'est ma maison. Même si vous ne m'invitez pas, je viendrai m'asseoir derrière. Je suivrai le message. L'important n'est pas de prêcher, mais d'être ici. Alors, aujourd'hui, je vais conclure. Je vais poser un dernier cachet par rapport à ces séminaires que nous avons passé ensemble, spécial Pâques. Et je vous propose un texte qui se retrouve dans Jean chapitre 5. À partir du premier verset jusqu'au 11e. Je vais faire une lecture kangourou rapidement et je vais foncer dans le fond de mon enseignement. Après cela, il eut une fête de Juifs et Jésus monta où? À Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu quoi? Et qui avait combien de portiques? 3. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, de paralytiques qui attendaient quoi? 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait quoi? Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Quel que fût quoi? Là se trouvait un homme malade depuis combien de temps? 6. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps lui dit, veux-tu quoi? 7. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine car l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre fait quoi? 200 avant. 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et fais quoi? 9. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Et c'était un jour de quoi? De sabbat. 10. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter quoi? Ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Merci. Alors, j'enseignerai ce matin sur l'impact de l'attachement à la maison de Dieu. Je
Je veux que tu regardes un voisin, dis-lui l'impact de l'attachement à la maison de Dieu. Nous voulons parler de l'impact de l'attachement à la maison de Dieu en ce qui concerne ta délivrance, en ce qui concerne ta croissance spirituelle. Quel est le rôle de l'attachement d'un croyant à la maison de Dieu en ce qui concerne sa croissance, en ce qui concerne sa délivrance? Qu'est-ce que l'attachement à cet endroit appelé maison de Dieu, un lieu dans lequel les gens se réunissent autour du nom de Dieu pour prier, une église locale? Vous savez, après le Covid, il y a un travail que Satan a pu accomplir, c'est de faire croire aux hommes qu'ils peuvent évoluer sans être physiquement dans la maison de Dieu. Je ne suis pas contre les personnes qui peuvent suivre le culte en ligne, mais cela ne doit pas être votre église. Vous vous connectez pour être édifié, mais vous avez besoin d'être dans une église locale. Un endroit physique dans lequel vous vous établissez. Parce que la maison de Dieu n'est pas une institution humaine, c'est une institution divine. Et parmi les retombées de la Covid, pour n'avoir pas été longtemps dans la maison de Dieu, certains sont devenus lourds à revenir dans la maison du Seigneur. D'autres ont perdu le goût et le sens d'aller à l'église. Mais quelle grâce que Dieu t'a faite de comprendre la valeur spirituelle d'être dans l'église. Alors, ce matin, je vous propose le plan de mon enseignement. Comment est-ce que nous allons évoluer et comment je vais enseigner. Ceci vous permet d'avoir un peu l'idée de là où nous partons. Parce que là où il y a la structure, la compréhension est facile. Dieu agit là où il y a la structure. Rappelez-vous dans Ézéchiel chapitre 37, c'était une grande armée qui était déjà morte, qui restait sous forme de ossements quoi? Desséchés. Mais attention, parce qu'il y avait la structure des squelettes, Dieu était capable d'opérer et de reconstruire. Et je voudrais rapidement que vous puissiez noter que nous allons apprendre premièrement, notre premier chapitre, c'est que nous voulons découvrir la configuration prophétique de la piscine de Bethesda. Nous voulons étudier ensemble avec vous la configuration prophétique de la piscine de Bethesda. Comment est-ce que spirituellement cette piscine a été construite de manière à cacher et à révéler des mystères, des vérités profondes au sujet du royaume de Dieu et au sujet de l'Église. Quelqu'un peut dire Amen. Mais aussi, deuxièmement, on va apprendre aussi le sens profond de l'attachement à la maison de Dieu. Comment, dans les Écritures, nous devons comprendre le sens d'être attaché à la maison de Dieu. Que cela signifie et pourquoi est-ce qu'il est important que chaque enfant de Dieu soit attaché à la maison du Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen? Parce que tout ce que tu fais sans compréhension, tu finiras par l'arrêter par ignorance. La raison pour laquelle tu avais fait un jeûne de 3 jours à sec, et puis après tu n'as plus fait les jeûnes à sec, et puis tu n'as plus jeûné pendant une longue période, c'est parce que tu n'as pas compris pourquoi tu l'avais fait. Tout ce que nous faisons sans compréhension s'arrêtera. Mais tout ce qu'on fait avec compréhension sera établi. Et c'est pourquoi il est important de savoir pourquoi est-ce que tu dois être attaché. Ça doit avoir un sens spirituel que tu perçois dans ton esprit. Pour que quand tu t'attaches à l'église, même lorsque tu traverses des moments difficiles, comme notre sœur qui est venue à l'église les jours où elle a perdu son père, c'est que c'est très fort. Il y a des gens, dans les moments difficiles, ils se détachent de la maison de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? Mais lorsque vous avez la compréhension du sens de l'attachement à la maison de Dieu, quel que soit le temps que vous traversez, vous êtes cimenté. Vous êtes enraciné. Parce que tu peux avoir un conflit, un problème avec un frère de l'église,
Mais cela ne doit pas être une occasion pour toi de ne pas venir à l'église. Parce que tu ne viens pas à l'église pour lui. Tu as compris beaucoup de choses sur l'attachement. Vous entendez des gens dire, je ne viens pas à l'église parce que chaque fois que je le vois, mon cœur n'arrive pas à les supporter. Mais tu ne viens pas à l'église pour lui. C'est pourquoi c'est important de comprendre le sens de l'attachement à la maison de quoi? De Dieu. Et troisièmement, nous allons apprendre quelques remarques sur le paralytique de 38 ans. Dis après moi quelques remarques. Nous voulons étudier avec vous des choses importantes sur la vie de cet homme qui est même au centre de l'histoire que nous allons exploiter ce matin. Et finalement, nous allons toucher à quelques impacts ou gloires de l'attachement. Quelqu'un peut dire Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Alors, premier chapitre, on y va. Nous voulons apprendre la configuration prophétique de la piscine de Bethesda. Qu'est-ce que signifie Bethesda? Tout le monde sait que c'est la maison des compassions en hébreu. Quelqu'un peut dire Amen? En hébreu. Alors, quand on parle de la configuration, il suffit simplement de l'aspect ou de la structure d'un objet. Nous voulons étudier l'ensemble de cette piscine, comment est-ce que cette piscine a été établie. Je veux qu'on me donne un peu mon image. Et chaque symbole qui est connecté à cette piscine, l'autre image, nous allons utiliser l'autre après. Et chaque symbole qui est attaché à cet endroit a un sens spirituel. Quelqu'un peut dire Amen? L'autre là, jusqu'à l'église ait l'idée. Voilà. Est-ce qu'on peut compter le portique? On y va? 1, 2, 3, 4, 5. Donc cette piscine a été construite de manière à révéler des choses spirituelles que tout celui qui est à l'église doit comprendre. Et si vous ne comprenez pas la structure spirituelle de Bethesda, vous n'allez pas comprendre beaucoup de réalités au niveau de l'église. Alors la Bible dit que dans cette piscine de Bethesda, il y avait 5 portiques. Un ange descendait de temps en temps et l'eau était agitée. Il y avait de l'eau et chaque fois que l'ange descendait, que l'eau était agitée, celui qui descendait le premier était guéri et il y avait beaucoup de malades. Alors vous devez noter premièrement, parce qu'il faudrait que nous puissions définir, mettez simplement Bethesda 2 points, symbole de la maison de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? Symbole de quoi? De la maison de Dieu. Donc Bethesda est le symbole de la maison de Dieu. C'est un endroit où Dieu est en action. C'est un endroit où il y a la compassion de Dieu qui se manifeste. Et la maison de Dieu n'est rien d'autre qu'un lieu où il manifeste son cœur, où il manifeste sa présence. C'est un lieu de rencontre divine entre l'homme et Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? Mais attention, nous devons maintenant aller plus loin pour parler du deuxième symbole par rapport à la configuration, c'est la porte de brebis. Donc cette piscine avait une entrée, une seule entrée qui était la porte de quoi? De brebis. Tu mets 2 points, la porte de brebis n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Symbole de qui? De Jésus-Christ. L'accès au salut, l'accès aux réalités d'en haut. Aucune personne dans l'église, même si tu es déjà membre, ne peut vivre la réalité de l'église s'il n'a jamais rencontré la porte. La porte n'est pas un lieu physique, mais la porte est une personne. C'est pourquoi Jean chapitre 10, verset 7 pouvait dire, c'est Jésus lui-même qui parle, en vérité, je vous le dis, je suis la porte de brebis. Et quand on a construit la piscine de Bethesda, d'une manière inspirée, on a fait en sorte que toutes les brebis qui devaient entrer là-bas devaient passer par une seule porte. Si tu es dans l'église, si tu es chrétien et que tu n'as jamais rencontré Jésus-Christ, tu es juste un simple partisan dans une salle. Tu n'es pas encore accueilli dans la famille de Dieu. Ce qui te rend membre et citoyen, enfant de Dieu dans la maison de Dieu, c'est ta rencontre avec la porte. Et cette porte-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il pouvait dire que je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est lui qui donne la vie.
Et quand vous lisez les Écritures, vous remarquez Jean dans Apocalypse chapitre 4 verset 1, il dit après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. Et la voix me disait maintenant, monte ici. Vous voyez, la porte qui est dans le ciel n'est rien d'autre qu'une préfiguration prophétique de Jésus-Christ lui-même. Personne ne peut accéder au ciel au jour de l'enlèvement s'il n'a pas encore fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Si tu es en ces lieux et que tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je viens te présenter la porte. Cette porte est la porte de brebis. Quand tu y entres, tu trouveras la vie, tu trouveras la gloire, tu trouveras la paix, tu trouveras la consolation, la délivrance, parce que c'est la porte principale de la maison de Dieu. Alors aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui sont membres des églises, mais qui ne sont pas membres du royaume de Christ. Parce qu'ils sont entrés dans la maison de Dieu sans rencontrer la porte. C'est comme ça que dans la construction, donnez-moi l'image là, dans la construction de la piscine de Bethesda, l'image avec les 5 portiques, dans la construction, non, l'autre là, vous allez remarquer qu'il y a une porte là, là où il y a l'ange. Vous allez remarquer qu'il y a une porte là, qui est dans le fond là. La porte qui est à l'entrée là, c'est cette porte qui vous donne accès à Bethesda. Et si vous n'entrez pas par cette porte-là, vous ne pouvez pas avoir accès aux réalités de Bethesda. Si vous ne rencontrez pas le Christ et que vous n'avez pas une relation personnelle avec lui, vous ne vivez pas les réalités qui sont dans sa présence. Mais attention, cette porte-là n'était pas la seule porte, ou bien n'était pas la seule réalité, voulais-je dire, de la piscine de Bethesda. Troisième réalité ou symbole, c'est ce que nous appelons le 5 portiques. Dis après moi le 5 portiques. Et vous mettez le 5 portiques, 2 points, le 5 ministères. Dieu a fait en sorte que la piscine de Bethesda soit une configuration prophétique qui révèle la réalité de l'église. Quand vous regardez, il y a au moins 5 portiques dans cette piscine-là qui entouraient la piscine de Bethesda. Et c'est par là que vous devez comprendre ce qu'Éphésiens chapitre 4 verset 11 dit. Il a donné aux uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les autres comme docteurs. Dieu établit les apôtres, et je vais donner quelques symboles avec mes doigts. Dieu établit les apôtres et il les représente un peu par ses doigts. C'est un ministère de fondement. C'est pourquoi tout apôtre se rassure à ce que dans sa façon d'enseigner, de travailler, il établit les fondements de Christ dans le cœur des hommes. Il établit les fondements de la doctrine dans le cœur des hommes. Quelqu'un peut dire amen? C'est un ministère de... Et toute église qui veut croître a besoin de l'apostolat. Parce que dans l'apostolat, Dieu lui donne la grâce d'établir des fondements spirituels qui permettent à ce que les hommes grandissent d'une manière équilibrée. Et vous devez savoir que la hauteur d'un bâtiment dépend de sa profondeur. Et ce qui détermine ta hauteur dans la foi, ce sont les enseignements apostoliques. Et c'est quand vous allez voir, les épîtres établissent le fondement de notre foi. Et ces épîtres ont été écrits par qui? Par des apôtres. Et qu'est-ce que vous voyez? De Genèse à Malachie, Christ est à l'intérieur, mais caché dans les symboles. Vous voyez ça? Christ est dans l'Ancien Testament, mais caché dans quoi? Dans les symboles. L'arbre de vie qui était dans les jardins, n'est-ce pas Christ? L'arche de Noé, n'est-ce pas Christ? Le bélier qui a été sacrifié à la place d'Isaac, n'est-ce pas Christ? Le rocher qui a vomi l'eau dans le désert, n'est-ce pas Christ? Donne-moi un bon amen, j'avance. La pierre qu'ont rejetée par ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale des langues, n'est-ce pas Christ? Le 4e homme qui était dans le feu, n'est-ce pas Christ? Donne-moi un bon amen, je prêche. Adam et Ève ont péché et ils ont découvert qu'ils étaient nus. Et Dieu va tuer un animal pour le couvrir. Or, lorsque nous avons péché, l'humiliation nous avait attrapés. Et il fallait que Dieu permette la mort d'un agneau à la croix
pour que par sa vie, que nous soyons tous habillés et couverts. N'est-ce pas Christ? Christ est présent dans l'Ancien Testament, mais caché. Maintenant, dans les 4 évangiles, Christ est révélé. Et c'est pourquoi dès que vous commencez les Écritures, c'est Jésus. Sur chaque chapitre, c'est Jésus, parce qu'il est révélé. Mais dans les Actes des Apôtres, Christ est démontré par les croyants et les apôtres. Mais dans les Épîtres, Christ est maintenant expliqué et sa doctrine est maintenant donnée en détail par les gens qui ont été avec lui. Donc les fondements ont été établis par les apôtres. Et maintenant vient le prophète. Vous voyez donc le fondement, ministère apostolique représenté par ce doigt, mais aussi le prophétique. Il y a le prophète. Il a donné aux uns comme prophète. Dieu a établi les prophètes. C'est pourquoi quand on te dit où est-ce qu'il est parti, tu n'as jamais dit non, il est parti comme ça. Non, il est parti de ce côté. Pourquoi? Parce que le prophète, c'est le domaine de la direction. Je prie que parmi nous qu'il y ait de vrais prophètes. Je prie que dans cette génération, que Dieu suscite dans nos familles des prophètes véritables. Des personnes qui ont la grâce de la direction. Ah oui, même ton père peut être dirigé par les orientations prophétiques que Dieu peut te donner. Devient un don prophétique pour ta nation et pour ton église. Et puis il dit, il a mis aussi dans l'église, pas seulement le prophète, mais aussi les évangélistes. Regardez, quand vous avez vos doigts, c'est le doigt qui sort. Parce que l'évangéliste ne reste pas dans l'église locale, il doit sortir pour aller faire le croisade. Je prie que Dieu remette dans l'église les évangélistes. Les gens qui ne se contentent pas d'être seulement sur leur chaise dans l'église, mais qui peuvent sortir pour aller apporter l'évangile à l'extérieur. Et je voudrais dire que pendant que tu écoutes cette parole, si tu es un évangéliste, reçois le feu pour le salut des âmes. Mais ce que j'aime, c'est que ce doigt n'est pas seulement représenté, ne montre pas seulement l'évangélisme, mais il y a aussi celui-ci. Celui-ci, c'est le pasteur. C'est pourquoi la bague du mariage est toujours ici. Parce qu'il est le mari de l'église, il est l'époux de l'église, il fait le travail d'entretenir l'église. Et vous avez maintenant les docteurs. C'est pourquoi tu n'enlèves jamais la saleté dans ton oreille avec ça. Tu enlèves toujours avec le petit doigt. Parce que le docteur vient enlever la confusion. Il vient enlever tout ce qui empêche ta compréhension spirituelle à ne pas être clair. Est-ce qu'on peut acclamer tous les 5 ministères que Dieu a libérés dans l'église locale? Et l'avantage que Dieu donne parfois aux apôtres, parce que ICC est dirigé par 2 apôtres, quelqu'un peut dire amen, dirigé par des apôtres. Et vous allez voir que le ministère apostolique a cet avantage. C'est que facilement, dans l'absence des prophètes, dans l'absence d'évangélistes, Dieu utilise parfois les apôtres dans les plusieurs dimensions. Quand vous regardez l'apôtre Yves, vous regardez l'apôtre Ivan, vous regardez les gens qui ont le ministère apostolique, vous savez, des gens comme les apôtres Jonathan Mongali, des hommes que Dieu a élevés dans notre génération, qui ont le mandat apostolique. Il y a des grâces que Dieu leur accorde, qui couvrent parfois, qui touchent légèrement à des ministères qui sont similaires ou qui sont auxiliaires. Et c'est Dieu qui fait ça. Et c'est pourquoi, quand tu ne comprends pas quelque chose dans les ministères de quelqu'un, prie pour la compréhension. Parce que c'est Dieu qui a établi les 5 portiques dans l'église locale pour l'édification, la croissance et pour que nous soyons des hommes parfaits qui connaissent Jésus-Christ. Des hommes parfaits qui connaissent Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire amen? Soyez parfaits comme votre Dieu. Et une autre chose, 4e symbole, dit après moi l'ange. Vous mettez 2 points. L'ange représente le pasteur ou le père d'une église locale. Donnez-moi l'image avec l'ange, voilà. Dans chaque église locale, le père de l'église, le pasteur de l'église principale est considéré dans le monde spirituel comme un ange que Dieu a établi. Quelqu'un va me dire, mais comment c'est là? Regardez Apocalypse chapitre 2 verset 1. Que nous dit la Bible?
Suivez ce que la Bible dit. Écrit à l'ange de l'église de quoi? D'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient le 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de quoi? De 7 chandeliers d'or. Apôtre Yves, ce qui est intéressant dans ces textes ici, c'est de voir que tout message que Jésus-Christ envoie aux 7 églises du livre de l'Apocalypse passe par les anges de ces églises. Maintenant, il faut se poser la question, est-ce que ces églises-là, qui étaient des églises locales, étaient dirigées par des anges célestes ou c'était des hommes? C'était des hommes. Ça dit que Dieu a adressé des messages à chaque église en passant par l'ange qui était le père ou le pasteur principal de cette église-là. Et toute le fois que vous êtes établi dans une église, en réalité, Dieu vous place sous la direction d'un ange en forme d'homme que le Seigneur a établi pour vous aider à les connaître. Et toute personne qui ne reconnaît pas l'autorité d'un père dans une église locale risquerait de rater des grandes choses que Dieu a déjà libérées au travers de sa vie. Et c'est pourquoi dans cette génération où nous sommes, nous pouvons être édifiés par ce que les hommes de Dieu peuvent faire ailleurs. Nous pouvons assister à des séminaires, nous pouvons voir en ligne ce qui se passe, mais vous devez être très attentifs aux messages qui viennent par la bouche de votre Père. Parce que dans chaque génération, dans chaque église, il y a un message particulier que Dieu envoie dans chaque saison par la bouche de celui qu'il a établi comme ange sur ta destinée. Ma prière est que si tu es membre de ICC Brazza, que Dieu te donne un esprit soumis à l'autorité établie, un esprit de loyauté à l'autorité établie. Donne-moi un bon amen, je vais dire quelque chose. J'ai compris une chose. Quand Dieu vous donne un ange, comme il vous a donné votre Père dans cette église, vous avez beaucoup d'avantages. Posez la question à Pierre. Il est en prison. Qui l'a réveillé? Qui l'a réveillé? Dieu utilise le Père de la maison dans la dimanche d'ange pour amener le réveil. Beaucoup d'entre nous ici n'étaient pas forts dans la prière, mais par le ministère de l'apôtre Yves, il y a eu un réveil. Le jour où l'ange est entré en prison, Pierre dormait. Et la Bible déclare que l'ange le frappa. Et l'ange, Pierre se réveilla. Je prie que toutes les fois que tu seras ici, dans ton église de base, ici, que tu puisses être sensible au réveil qui vient par ton Père. Dans ma bonne amen, je prêche la parole. Et ce que j'aime dans les responsabilités de ton Père en tant qu'ange d'une église locale, il ne te réveille pas seulement, mais il te donne des instructions prophétiques. Et c'est pourquoi, qu'est-ce qu'il a dit à Pierre quand l'ange est entré? Mets quoi? Mets tes chaussures, mets tes sandales. N'est-ce pas là le revêtement spirituel? N'est-ce pas là l'armure spirituelle? Dieu vous donne un Père pour vous équiper. Il vous donne une autorité dans une église pour vous équiper. Il sait que vous êtes bénis. Donne-moi un bon amen, j'annonce l'évangile. Et maintenant, ce que j'aime, Pierre n'arrivait pas là où il partait, où il ne se dirigeait pas seul. La Bible dit il suivait le mouvement de l'ange. Quand Dieu t'établit dans une église locale, il te donne un Père, tu le suis. Tu ne te conduis pas, tu suis ce que Dieu fait par le Père. Je prie que dans cette saison, tout esprit de déloyauté, tout esprit de résistance et de rébellion qui voulait t'affecter à ne pas suivre le pas de l'ange que Dieu t'a donné, libère ta vie au nom de Jésus-Christ. Donc ce que j'étais en train de dire, le Seigneur lui-même a établi ces choses à Bethesda. Est-ce que je peux avancer? Et l'autre symbole, c'est maintenant l'eau. Dis après moi l'eau. C'est à partir d'ici que le chant de l'eau est agité est venu. Parce que nous sommes dans une saison où Dieu est en train réellement d'agiter l'eau de sa puissance et de sa présence. Il y a un réveil dans les nations du monde. Écoutez, l'eau n'est rien d'autre dans les Écritures que le symbole de deux choses. Dis après moi le Saint-Esprit. Plus fort que ça, le Saint-Esprit. Encore une fois, le Saint-Esprit. Jean chapitre 7, 37 à 39. Je veux que l'église fasse cette lecture-là, une très bonne lecture avec ça. Nous allons le faire tous ensemble. On y va 4.
Répétons encore une fois 4. Ce que j'aime, maintenant c'est la suite du verset. On y va, 4. Et puis, c'est-à-dire qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. L'eau qu'ils devaient voir était un symbole prophétique de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en son nom. En d'autres termes, spirituellement, Dieu considère l'eau comme le Saint-Esprit. L'eau est un symbole du Saint-Esprit. Et maintenant, à la piscine de Bethesda, ce qui est formidable, c'est que cette eau qui était là était un symbole de la présence du Saint-Esprit. Et toute église qui doit aller de l'avant doit se rassurer que le Saint-Esprit est en action. Et la plus grande bénédiction que nous avons dans nos églises, ce n'est pas la beauté d'abord de l'église, ce n'est pas d'abord le son de l'église, c'est la présence du Saint-Esprit. Et j'aimerais dire à tout celui qui m'écoute, le Saint-Esprit est présent dans cette salle. Et tout celui qui est sensible peut plonger dans la présence du Saint-Esprit et vivre des miracles. Et c'est pourquoi vous allez constater que le miracle que les gens recevaient dépendait de leur entrée dans l'eau de la piscine. Oh, je déclare que si tu veux que ta vie change, reste connecté au Saint-Esprit. Si tu veux que ton ministère soit restauré, reste connecté au Saint-Esprit. Il est l'eau qui est établie à la piscine de Bethesda pour apporter la guérison. Et l'eau n'est pas seulement le symbole du Saint-Esprit, mais l'eau c'est le symbole aussi de la parole. Dis après moi la parole. Éphésiens chapitre 5, 25 à 26. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Il s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier. Par quoi? Par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau de quoi? Par le baptême d'eau. Vous voyez, la parole est le symbole aussi de quoi? De l'eau. Dans l'église, lorsque la parole est prêchée, vous devez savoir que c'est un lieu où le miracle est attaché. Je veux rapidement que nous puissions étudier une autre chose très importante, c'est le sens de l'attachement à la maison de Dieu. J'espère que quelqu'un est en train d'apprendre quelque chose ce matin. Le sens de l'attachement à la maison de Dieu. Parce que j'enseigne sur l'attachement, il est important que chacun de nous comprenne le sens de l'attachement à la maison de qui? De Dieu. Dans les Écritures, ou dans la Bible, l'attachement à la maison de Dieu est une loi spirituelle qu'il faut saisir. Beaucoup de chrétiens qui ne sont pas attachés à la maison de Dieu connaissent de problèmes dans leur croissance. Et même leur délivrance ne sera pas complète. Parce que l'ambassade de Dieu sur la terre, c'est l'église. Et maintenant, vous devez savoir que l'attachement à la maison de Dieu, notez, est premièrement un signe d'appartenance à une famille spirituelle. Vous devez savoir que être attaché à la maison de Dieu, être attaché à une église locale où tu viens et tu te mets ensemble avec tes frères et sœurs dans la foi, tu dois savoir que cette présence-là dans la maison de Dieu, cet attachement-là est un signe que tu appartiens à une famille spirituelle. Quand vous allez remarquer, Matthieu chapitre 3, 31 à 35, un jour, Jésus passe 3 jours au temple. Sa famille commence à les chercher. Mais où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? On vient les retrouver dans les temples. Et sa famille commence à mettre la pression. Ça, c'est la famille biologique. Met la pression. Tu dois sortir, on a besoin de toi. Ça fait 3 jours qu'on ne t'a pas vu. Ce que j'aime, c'est la réponse de Jésus. De l'intérieur, il va dire, mais qui est ma mère? Qui est mon père? Qui est ma soeur? Ce sont ceux qui font la volonté de qui? De mon père. Il était connecté à sa famille spirituelle à l'intérieur et il a envoyé un message à sa famille biologique que vous n'allez pas me détacher de cet endroit. J'aimerais dire à l'église, vous serez étonnés que la famille spirituelle parfois peut même faire plus que ce que la famille biologique fait. Je ne dis pas que la famille biologique est mauvaise, mais je dis que quand Dieu vous connaît à une famille spirituelle, vous allez vous retrouver avec les gens qui sont obligés de faire la volonté de notre Père. Pendant que dans nos familles biologiques, il y a des païens qui ne font pas la volonté de Dieu.
Et parfois nous avons des frères comme des Caïns. Nous avons des frères comme des frères de Joseph capables de tuer ceux qui leur appartiennent. Mais vous arrivez comme ça dans le royaume de Dieu. Vous trouvez des frères comme des Jonathan. Qui est capable de se sacrifier pour toi. Il a décidé de laisser le trône de son père, mais il a compris que celui qui devait avoir le trône, c'est un David. Est-ce que vous avez déjà compris la position de Jonathan? C'est Jonathan qui devait normalement succéder son père au trône. Mais quand il a rencontré David, il a compris que c'est l'homme que Dieu a choisi dans sa préscience. Ils n'étaient pas frères, ils étaient amis. Connectés par Dieu. J'aimerais dire qu'il y a des choses que ta famille biologique ne fera pas, mais que le frère dans la foi, qui ont l'amour de Dieu, qui ont l'amour de Jésus, pourront faire pour toi. Et c'est pourquoi Hébreux chapitre 10 verset 25, la Bible dit: n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Est-ce que savez-vous que être irrégulier à l'église peut devenir une forme de coutume? Si vous ne combattez pas le manque d'attachement, vous allez être un chrétien qui n'est pas assidu à l'église. C'est pourquoi la Bible dit: ne vous détachez pas, n'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Donc il y a des gens, quitter les églises, changer des églises est déjà devenu une forme de tradition. Est-ce que savez-vous que ce n'est pas sérieux au jour de ta mort si on commence à compter le nombre des églises que tu as fréquentées? Regarde, imagine-toi, tu es dans le cercueil, tes enfants à côté, tes petits-enfants, on commence à citer le parcours religieux. Il a commencé par la maison mère dont je mettais les noms. Après ça, il est allé, je mettais encore les noms. Et puis il est passé ici. Au total, ça fait 15 églises qu'il a eu à fréquenter. Et tous les 15 pasteurs sont là. Chacun veut présider parce qu'il dit que c'est mon membre. Et regarde même aux yeux de tes enfants, ils diront que ça, ce n'était pas un homme fidèle. Comment il n'a pas pu être fidèle à une seule église pendant toute sa vie? Donc même le sérieux que tu donnes à tes enfants, la personnalité que tu montres à tes enfants, se résume aussi dans ton attachement à grandir dans une seule église. Est-ce que tu peux regarder un voisin, dis-lui que le temps de voyager d'église en église est révolu? Que Dieu nous donne une génération de chrétiens fidèles et attachés à leurs églises de base. Il faut faire attention. Parce que le grand problème avec les personnes qui quittent nos églises, c'est quand ils quittent nos églises, ils commencent à parler à mal de l'église. Alors voici un message que je vais donner. C'est un message important. Quand tu quittes l'église où tu as été avant et que tu commences à parler à mal de cette église, n'oublie pas aussi de dire les bonnes choses que les pasteurs et l'église ont fait pour toi. Pendant que tu critiques là, tu rappelles aussi aux gens, ils avaient payé pour moi les études, ils m'avaient aidé une fois. Il faut raconter aussi les bonnes choses. Savez-vous que la plupart des malédictions que les chrétiens ont dans nos églises aujourd'hui viennent aussi de la déloyauté qu'ils ont eue dans les églises d'où ils sont sortis? Est-ce que je peux parler? Dis à un voisin, c'est l'apostolat qui travaille ce matin. Dis-lui ça. Et nous devons arranger le problème de fondement. Quand Dieu vous donne un père spirituel, faites attention avec la manière dont vous le traitez, vous le regardez. Posez-vous la question de savoir dans les Écritures, quelle est la cause principale de la lèpre? Parce que j'ai étudié la lèpre dans les Écritures et je voulais comprendre d'où vient souvent la lèpre. Je me suis rendu compte qu'à 99%, la lèpre vient de la déloyauté d'une personne face à une autorité établie. J'ai vu que dans la plupart des cas, la lèpre a été libérée sur les hommes sur base de la déloyauté, du manque d'honneur face à une autorité ou à un père spirituel. Beaucoup de chrétiens sont dans nos églises, mais ils sont frappés de la lèpre pour n'avoir pas honoré les personnes que Dieu a établies dans les églises. Regardez, je vais vous montrer. Moïse rencontre Dieu. Et quand il rencontre Dieu, Dieu lui dit: allez, place ta main ici à l'intérieur de ton sein. Quand il la lève comme ça, il y a la lèpre dans sa main.
Et puis quand il retourne, paf, la lèpre disparaît. Maintenant, j'ai commencé à regarder quelle est la raison pour laquelle Dieu a fait apparaître la lèpre sur la main de Moïse. Parce que quand je regarde la démonstration du bâton qui est devenu un serpent, s'est manifesté devant Pharaon. Là, je comprends que c'était déjà une forme de préparation pour aller démontrer la puissance devant Pharaon. Mais j'ai voulu maintenant étudier pourquoi la lèpre était sur sa main. Parce que je ne vois pas où est-ce qu'il a fait une démonstration devant Pharaon de la lèpre. Mais je me rends compte que pour la première fois que la lèpre touche quelqu'un en Israël, c'est lorsque Marie et Aaron parlent mal de Moïse. Quand ils commencent à critiquer Moïse en disant que lui, qu'est-ce qu'il croit? Il croit qu'il est le seul à qui Dieu parle. Pourquoi il a épousé telle femme? Ils ont commencé à critiquer. Et pendant qu'ils critiquaient, Moïse ne savait même pas. Mais le ciel a entendu. Parfois tu peux parler à mal de ton homme de Dieu. Tu crois qu'il ne connaît pas, mais le ciel... Est-ce comme ça que Dieu va dire à Moïse, Moïse, prends-moi d'abord Marie et Aaron, convoque-les et amène-les rapidement dans la tente d'assignation, je vais les parler. Donc même Moïse qui arrive dans la tente ne connaît pas pourquoi est-ce que Dieu les a appelés. Maintenant quand ils arrivent là-bas, qu'est-ce qui se passe? Écoute, je sens que je dois dire quelque chose. Même lorsque tu parles à l'insu de l'homme de Dieu, le ciel connaît. Et Dieu va dire maintenant à Marie, Marie, pourquoi n'as-tu pas craint? Hein? Pourquoi tu n'as pas eu peur de parler à mal de mon serviteur? Toi qui as un langage souvent qui dit, moi je n'ai peur de personne, même pas les pasteurs. Mais le ciel est en train de reprocher une personne. Pourquoi toi, tu n'as pas craint? Je sens que les amens sont en train d'être résistants. Dis à un voisin, lorsque c'est amer, ça guérit rapidement. Dis-lui. Parce que tout ce qui est, quand tu manges que tout ce qui est sucré, tu vas tomber malade très vite. Et parfois la nourriture amère arrive à détoxiquer. Est-ce que je peux prêcher l'évangile? Et Dieu va établir une différence en disant, attention, il faut faire attention avec Moïse. À lui, je le parle face à face, mais à vous, là, c'est dans les rêves. Bien aimé, nous sommes tous enfants de Dieu, mais Dieu ne nous traite pas de la même manière. Et pendant que Dieu est en train de parler, quand il parle comme ça, paf, la lèpre va s'attacher à Marie. C'est là que je me dis, waouh. Donc quand tu es sous l'autorité d'un homme de Dieu, la même main qui t'est bénie peut devenir la source de la lèpre lorsque tu ne l'honores pas. Parce que c'est pour la première fois que la lèpre du désert s'est maintenant transférée sur quelqu'un qui était sous l'autorité de qui? De Moïse. Si tu es parmi nous, tu as développé l'habitude de parler à mal contre l'apôtre Yvan, contre l'apôtre Yves, contre ton pasteur, même toi qui me suis en ligne, tu as une église locale, mais tu développes les habitudes. Vous allez dans des maisons, vous parlez à mal contre les hommes de Dieu. Faites attention, peut-être que le problème que vous avez, c'est une lèpre qui émane du manque de loyauté. Vous allez chasser les démons ailleurs, mais les démons diront que aussi longtemps que vous n'êtes pas des personnes qui honorent les autorités, nous nous frappons. Est-ce que je peux prêcher la parole? J'aimerais parler à tous les fils rebelles à leur pasteur. Donnez-moi vos oreilles, je vais parler. Tu as déjà été rebelle. Ou tu es parmi nous, tu n'es pas encore rebelle, mais peut-être qu'il y a une sémence déjà qui est en toi. Ce message te concerne. Je vais vous démontrer que tout ce qu'un fils fait contre son père, selon la qualité de ce qu'il fait, finira par se répercuter dans sa vie. C'est-à-dire qu'il y a toujours une récolte que tu auras en fonction de ce que tu fais contre un père spirituel. Alors je vous donne un profil important, c'est le profil de Jacob. Jacob va profiter dans l'aveuglement de son père pour le tromper premièrement avec un faux nom. Il dit à Isaac, je m'appelle qui? Pendant qu'il était qui? Il a profité de l'aveuglement de qui? De son père pour le tromper. Alors il a quitté la maison de son père, il a oublié ce qu'il avait fait. Et il va travailler pendant plusieurs années pour avoir Rachel. Les jours où il attendait Rachel, on lui amène Léa. Et imaginez-vous,
Toi, tu as travaillé 7 ans pour avoir Rachel. Mais toute la nuit, tu dors avec Léa, tu n'arrives pas à voir. Parce que l'aveuglement que tu avais... L'aveuglement de ton père que tu avais utilisé comme porte pour les mensonges va maintenant te frapper toi pour que tu ne sois pas capable de voir que celle avec qui tu passes la nuit n'est pas Rachel mais c'est Léa. Et ce qui est bizarre dans le texte, c'est de voir que il avait trompé son père. Lui aussi, on l'a trompé. Si tu trompes un père spirituel, ne t'en fais pas. On te trompera. Tu détruis l'église de ton père pour aller bâtir une autre église. Là où tu es parti, il y aura la récolte. Est-ce que je peux avancer? Ce qui est bizarre, c'est de voir que il a utilisé l'habit. Il a pris quelque chose qui ne lui appartenait pas. Ça appartenait à qui? À qui? Et en retour, lui aussi, plusieurs années après, on est allé récupérer l'habit de son fils pour le tremper dans l'eau, pour lui dire que regarde, ton fils a été mangé. Pendant que lui, le fils, n'avait jamais été mangé. Mais comme il avait aussi semé les mensonges par les habits, il a récolté aussi. Est-ce que je peux avancer? Dans la vie, la qualité de ton cœur attirera aussi les personnes de la même nature que toi. Jacob va tromper son père. Et quand il trompe son père par le mensonge, ce qui me fait mal, c'est de voir que quand il arrive chez Laban, il va choisir aussi une femme qui était spécialiste en mensonge et en vol. Lui, c'était un voleur, il a volé la bénédiction de son frère. Et puis c'était un menteur parce que ce n'était pas son nom. Il n'a pas préféré Léa, mais il va travailler 14 ans pour une personne qui vit dans les mensonges. Et c'est comme ça que quand il épouse Rachel, Rachel va voler les dieux de son père. Et il prend les dieux de son père. Le père fait des menaces. Donnez les dieux. La fille refuse. Comment est-ce que toi, qui es un homme de Dieu, tu prétends marcher dans les bonnes choses, mais tu vas laisser la femme qui est bien pour prendre seulement une voleuse comme toi, pour prendre une menteuse comme toi? Parce que tu ne peux pas rater les personnes qui sont similaires à ton cœur. Si tu es mauvais de cœur, tu attireras aussi une mauvaise femme. Si tu es mauvais de cœur, tu attireras aussi de mauvais amis. Donnez-moi un bon amen, je vais prêcher. Miséricorde. Miséricorde. Est-ce que je peux avancer? Maman, ce qui est mauvais avec Jacob, c'est de constater que quand il a trompé son père et qu'il a menti qu'il était Ésaü, il est allé mourir sans jamais confesser à son père qu'il avait trompé. Le père est mort sans jamais écouter la confession de son fils qu'il avait menti. Et lui aussi va épouser une femme qui a volé les dieux de son père. Malgré la pression,
Elle n'a jamais confessé que c'est elle qui avait volé. Et elle est morte sans jamais confesser qu'elle avait volé les dieux de son père. Ce qu'un homme aura semé. Il faut bien marcher avec les autorités que Dieu vous a. Tu dois avoir peur même de là où l'homme de Dieu marche. Vous devez développer un sens d'honneur parce que les personnes que Dieu vous donne sont les représentants des dieux sur la terre. Ils ont un mandat. En fait, en réalité, les personnes qui viennent pour un mandat sont des esprits que Dieu a pris dans le ciel. Il les a mis dans des corps pour faire des missions. Et ma prière aujourd'hui, que la sémence de la rébellion et de la déloyauté soit chassée de ta vie au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu te donne un esprit d'humilité et d'attachement. Toutes les fois que tu te retrouves en présence de personnes déloyaux qui critiquent ton église, qui critiquent ton pasteur, qui critiquent ton maman pasteur, détache-toi de cet endroit parce qu'il y a la lèpre. Il y a la lèpre dans les environs. Maintenant, dis à un voisin, la chose la plus difficile dans les domaines de la malédiction, c'est connaître la source. Alors comme les gens sont limités par rapport à la source de malédiction, ils taxent que tout c'est Satan, tout ce sont les démons. Mais j'aimerais vous dire que la plupart des malédictions que les enfants ont dans les églises viennent de la déloyauté. Est-ce que je peux avancer? Alors vous devez noter que l'attachement à la maison de Dieu est une condition spirituelle pour vivre la croissance spirituelle. Condition spirituelle pour vivre quoi? La croissance spirituelle et même la croissance à tous égards. Donnez-moi Psaume 92, 13 à 15. Oh Seigneur Jésus, fais-nous grâce. Psaume 92, 13 à combien? Les justes croissent comme quoi? Comme les palmiers. Ils s'élèvent comme les cèdres de quoi? Du Liban. Ce qui me plaît, c'est que les justes croissent comme quoi? Comme les palmiers. Maintenant, la Bible donne la raison pour laquelle ils croissent comme les palmiers. On y va. Plantés dans la maison de quoi? De l'Éternel. En d'autres termes, enracinés, cimentés, bétonnés. Ils croissent. En d'autres termes, aucune personne, aucun juste dans la dimension du palmier ne peut croître dans l'église, dans sa vie, s'il n'est pas attaché à la maison de qui? De l'Éternel. Donc la condition pour que un chrétien en symbole de palmier puisse croître, il doit être planté. Planté signifie attaché. Planté signifie enraciné. Planté signifie bétonné. Je prie que dans cette saison, que Dieu te donne la grâce de rester attaché à la maison du Seigneur. Si tu me donnes un bon amen, je prêche. Si tu me dis un bon amen, j'avance. Est-ce que vous savez que ce n'est pas pour rien que la Bible dit les justes croissent comme les palmiers lorsqu'il est planté. Il dit il prospère dans les parvis du Liban. J'aime la suite. Verset 13. Planté dans la maison de l'Éternel. Continue verset 14. La Bible déclare quoi? Et ils font maintenant des progrès. Ils portent encore de quoi? De fruits dans la vieillesse. Est-ce que vous ne constatez pas que dans l'attachement à la maison de Dieu il y a la longévité? Parce qu'on parle de la vieillesse, c'est-à-dire que tu ne mourras pas jeune. Celui qui me donne un bon amen, toi tu arriveras dans la jeunesse. Il porte encore de fruits. Dis à un voisin, le palmier, le palmier, le palmier. Si tu étudies les palmiers, la Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Ce qui est bon avec les palmiers, vous ne trouverez jamais un arbre du palmier courbé. Ce sont des arbres qui sont toujours... Si tu es attaché à la maison de Dieu, tu vas grandir dans la droiture. Je viens de déclarer que toi, tu ne seras pas dans la dépravation de mœurs. Dieu va te donner la grâce d'être un homme droit. Droit dans ses pensées, droit dans ses idées, droit dans ses actes. Celui qui me dit un bon amen, tu deviens un palmier.
Quand tu es un palmier, tu dois savoir que le palmier, même quand il y a l'ouragan, le palmier peut bouger un peu pour rentrer encore. Je déclare que même si tu es secoué, tu ne tomberas pas. Celui qui est attaché à la maison de Dieu vivra la réalité du palmier. Donne-moi un bon amen et je prêche la parole. Est-ce que savez-vous qu'il y a des onctions qui ne viennent pas de l'imposition de main d'un homme loin? Il y a des onctions qui viennent de l'attachement à la maison de Dieu. C'est pourquoi un palmier est capable de produire l'huile de palme. Pas parce qu'on a prié pour le palmier, parce que quand le palmier est attaché en terre, il finira par produire l'huile. Je déclare, l'onction véritable est attachée aux personnes qui grandissent dans la maison de Dieu. L'homme qui vous prêche ici n'est pas le produit de beaucoup d'églises ou de la vie à l'extérieur. Il est le produit d'avoir grandi à l'église. Mon père et ma mère m'ont conçu dans l'église. Je suis né dans l'église. À 9 ans, j'ai commencé à jouer au piano. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui, je ne suis jamais séparé. Je ne me suis jamais séparé de l'église. Je prie que la même grâce soit donnée à toute personne qui est en ces lieux. Aux jeunes de ma génération, il y aura toujours une différence entre ceux qui grandissent dans l'église et ceux qui ne grandissent pas dans l'église. Oh, donne-moi un bon amen et je prêche. Donne-moi un bon amen et j'avance. Maintenant, mon apôtre, il y a quelque chose qui m'étonne. Dis d'abord, dis après moi, apôtre, prêche la parole, prêche la parole. J'aimerais dire à l'église, lorsque vous constatez la vie du paralytique, il y a des choses qui m'étonnent. Qu'est-ce qui m'étonne? C'est son niveau d'attachement à Bethesda. Dis après moi, niveau d'attachement à Bethesda. Pendant 38 ans, il n'est pas guéri, mais il reste là. Que l'absence de la guérison dans ta vie quand tu es dans l'église ne soit pas une raison de détachement. Si Dieu ne t'a pas guéri hier, il peut te guérir aujourd'hui. S'il ne te guérit pas aujourd'hui, il te guérira le vendredi prochain. Mais dis à un voisin, moi je ne bouge pas. Oh Dieu de grâce. Oh Dieu de grâce. Et puis ce que j'aime, c'est de constater que le paralytique de 38 ans, il était toujours le dernier. Parce que chaque fois qu'il veut descendre dans l'eau, il y a quelqu'un d'autre qui faisait quoi? Qui le précédait. Bien qu'il était le dernier, il n'a jamais quitté Bethesda. Remettez-moi mon image. Il n'a jamais quitté quoi? Bethesda. C'est-à-dire, même si dans l'église, tu sembles être le dernier en tout, tout le monde t'a déjà précédé dans le domaine du mariage, dans le domaine des études. Ne sois pas intimidé par les miracles de ton voisin. Ah! Laisse les personnes qui t'ont précédé avancer. Ce n'est pas un problème. Mais sache que le miracle de ton voisin est un signe que ton tour arrive. C'est un signe que Dieu n'a pas fini. Mon apôtre, est-ce que vous me permettez un peu de desserrer ma cravate? Et pendant que je suis en train de prêcher l'évangile, j'ai envie de dire à quelqu'un, même si les gens t'ont précédé, ils n'ont pas tout fini. Parce que dans le stock de Dieu, il y a encore de grandes choses. J'ai dit, dans le stock de Dieu, il y a encore de quoi? Même lorsque les gens pensent que c'est fini pour toi à cause de l'âge, à cause des impossibilités, rien ne va se faire. Ah, je connais une telle personne qui était un peu comme toi, Abraham. Il était déjà âgé, le corps était déjà usé. Mais je suis étonné de voir que c'est dans Abraham que Isaac est sorti. C'est dans Isaac que Jacob est sorti. C'est dans Jacob qu'il y a eu les 12 tribus d'Israël. Et parmi les 12, il y avait Judas. C'est dans Judas qu'il y a eu Boaz. C'est dans Boaz qu'il y a eu Obed. C'est dans Obed qu'il y a eu Isaïe. C'est dans Isaïe qu'il y a eu David. C'est dans David qu'il y a eu Salomon. Et c'est à partir de cette lignée qu'il y a eu Jésus. Et c'est dans Jésus qu'il y a eu toi et moi. D'un corps usé est sorti toute une génération. Je m'en fous de tes réalités. Je me moque de tes impossibilités. Parce que dans le ciel, il y a un Dieu qui ne tient pas compte de ce que tu vis.
Dis après moi, fire. Regarde un voisin du lit voisin. C'est pour la dernière fois que tu me vois comme ça. Dis à un voisin, regarde le paralytique de Bethesda. Il t'enseigne l'attachement. Mon apôtre, regardez ce qui se passe. Il est là. Il n'avait personne pour le jeter où? Dans l'eau. Mais il est resté à Bethesda. Ne quitte jamais l'église parce qu'il n'y a personne qui doit t'aider. Même si on ne t'a pas aidé, Dieu peut permettre l'absence des hommes pour que tu remarques sa présence. Parce que quand il y a trop d'hommes, tu as tendance à ne pas voir Dieu. Alors Dieu permettra qu'il n'y ait personne pour que tu constates sa présence. Celui qui me donne un bon amen, il reçoit la grâce. Même si les hommes ne t'ont rien donné, il y a Dieu au ciel. Et d'ailleurs il est écrit que maudit soit celui qui se confie. Reçois la grâce à partir d'aujourd'hui. Mande koprandia. Alléluia. Dis à un voisin, c'est dans l'absence des hommes qu'on remarque la glorieuse présence de Dieu. Dis-lui, c'est dans l'absence des hommes que Dieu se manifeste. Alors je donne une révélation à quelqu'un. Si les hommes te rejettent, Dieu va te projeter. Ali Chaplon Tabakalara. Pendant 38 ans, le gars là n'a rien accompli. Il n'a rien, hein? Mais il n'a jamais quitté Bethesda. Même si tu es ici au milieu de nous, ça fait quelques années que tu n'as rien fait. No bouging. Dis à un voisin, no bouging. Si quelqu'un te dit, oh, tu n'as pas d'argent, depuis que tu pries, tu vas dans telle église, dis-lui, je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Dis après moi, je ne bouge pas. Plus fort que ça, je ne bouge pas. Maintenant, la plus grande victoire du paralytique est cachée dans sa capacité à ne pas quitter de Bethesda. Dieu est partout, mais Dieu n'opère pas partout. Il y a des endroits qu'on ne quitte pas même lorsque les choses n'ont pas changé. Maintenant, dis à un voisin, il y a 7 choses qui vont t'arriver si tu restes attaché à ton église, si tu restes attaché à la maison de Dieu. Dis-lui très bien 7 choses. La première des choses, c'est que quand tu restes attaché à Bethesda, tu restes attaché à ICC, tu restes attaché à ton église, les choses que tu cherchais vont te chercher. C'est pourquoi pendant 38 ans, il a cherché la guérison, mais un jour, la guérison est venue le chercher. Je déclare que l'heure est arrivée où tu vas trouver sans chercher. Je déclare à partir d'aujourd'hui, l'heure de forcer les choses s'arrête. Que Dieu amène vers toi ce que tu n'as pas trouvé en cherchant. Dis à un voisin, les choses vont te chercher. Ah, plus fort que ça, les choses vont te chercher. David n'avait pas cherché la royauté. Comme c'était un enfant attaché à son père et à sa maison, même les jours où on est venu le chercher et qu'il n'était pas absent, Dieu a dit non, il n'est pas là, attendez-le. On est allé le chercher. Les hommes te chercheront, ta position te cherchera, ton trône te cherchera. Celui qui me donne un bon amen, je prêche la parole. Bouge un peu comme ça, bouge un peu comme ça. Oh my God. Dis après moi 2. J'ai compris que lorsque vous restez attaché à Bethesda, Dieu va vous faire passer de la dimension de bénédiction attendue vers les bénédictions inattendues.
Parce que la descente de l'ange était attendue, mais l'arrivée de Jésus était inattendue. Dans la vie, être payé chaque fin du mois, c'est une bénédiction attendue, parce que tu sais que ça va arriver. Mais être béni au milieu du mois, sans connaître d'où ça vient, c'est la dimension de bénédiction inattendue. Je déclare, l'heure est arrivée où Dieu t'introduit dans les bénédictions inattendues. Ah oui, des maisons inattendues, des opportunités inattendues, les mariages inattendus, la victoire inattendue. Dis après moi, je reçois cela. L'année c'est préquête qui le baria. Quelqu'un dit après moi 3. Dis après moi 3. C'est que lorsque vous restez attaché à Bethesda comme cet homme, symbole de votre église, Dieu va faire en sorte que l'ordre de choses change dans votre vie. Quelqu'un peut faire ça? Fais ça. L'ordre de choses va faire quoi? L'ordre de choses va faire quoi? Pendant 38 ans, qui porte le lit? Non? Pendant 38 ans, c'est le lit qui porte les paralytiques. Mais lorsqu'il est resté attaché à Bethesda, l'ordre des choses a changé. Maintenant, c'est lui qui devait porter maintenant Alexandre Kopalia, Ibreteskopande Kele, les Rabosaya. Je déclare à partir d'aujourd'hui, l'ordre des choses change. Ceux qui se sont moqués de toi vont applaudir pour toi. Parce que quand on reste attaché, l'ordre fait quoi? L'ordre fait quoi? Lorsque l'homme avait péché dans le jardin d'Éden, Dieu avait dit au serpent, tu mangeras la poussière, n'est-ce pas? Et il a dit à l'homme que tu es poussière et tu retourneras où? C'est comme si spirituellement l'homme était devenu la nourriture préférée du serpent. Et le serpent avait le droit de faire les manœuvres pour manger l'homme et le détruire avant son temps. Mais quand Jésus est venu, il a changé l'ordre. Il dit dans Luc chapitre 10, voici je vous ai donné. Je vous ai donné maintenant le pouvoir de marcher sur les serpents qui vous mangeaient avant. Je déclare à partir d'aujourd'hui, commence à marcher sur ceux qui te mangeaient. Allez, t'alique par la carrière. Est-ce que tu peux marcher sur la malédiction? Tu peux marcher sur la sorcellerie. Tu peux marquer tes belles carianda basaya. Dis après moi fire. Dis après moi fire. Plus fort que ça, fire. Quand la veuve de Naïn était en train d'aller enterrer son enfant, qu'est-ce qui portait le cercueil? Qui portait le cercueil? Et le cercueil portait qui? Portait l'enfant. Maintenant, quand Jésus est venu, qui s'est assis sur le cercueil? L'ordre a changé. Tu vas t'asseoir sur les choses qui t'amenaient vers la destruction. Donne-moi un bon amen, je prêche. La même pierre qui était mise à la tombe de Jésus-Christ, c'est la même pierre sur laquelle l'ange s'est assis. Tout obstacle devient ton trône. Toute chose qui avait été utilisée pour t'affecter devient ton trône. Donne-moi un bon amen, je prêche la parole. Et tout ceci est possible juste parce que nous sommes en Jésus-Christ. Juste parce que nous sommes en qui? Juste parce que nous sommes en qui? Juste parce que nous sommes en qui? Donne-moi d'abord un. Donne-moi d'abord un. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en. Donne-moi un. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues. Donne-moi d'abord un. Nous avons tout pleinement un. Donne-moi un. En lui nous avons été
été scellés du Saint-Esprit qui est le gage de notre héritage. Quelqu'un me donne un. En lui nous avons la rémission de nos péchés. Quelqu'un me donne un. En lui nous avons été créés pour les bonnes œuvres. Donne-moi un. En lui nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux. Quelqu'un acclame très fort pour le roi de rois. Donne-moi un bon amen et je prêche. Donne-moi un bon amen et je prêche. Donne-moi un bon amen et je prêche. Et c'est pourquoi dans Genèse, il est celui qui t'a créé. Dans Exode, il est l'agneau pascal. Dans Lévitique, il est celui qui a été sacrifié pour toi. Dans Nombre, il est celui qui connaît chaque tribu nom par nom. Dans Deutéronome, il est celui qui est le prophète du peuple. Et dans Josué, il est celui qui t'amène de l'esclavagisme vers la terre promise. Dans Juge, il est le grand conquérant. Dans 1 Samuel et 2 Samuel, il est celui qui appelle les gens de l'enfance. Et dans 1 roi et 2 rois, il est celui qui te donne la victoire sur les ennemis qui t'ont écrasé autrefois. Dans 1 Chronique et 2 Chroniques, il est le grand archiviste. Dans Esdras ainsi que Néhémie, il est le rebâtisseur des choses qu'on a détruites. Dans Esther, il est ton avocat. Dans Psaume ainsi que Job, il est ta chanson préférée. Et dans Ésaïe, il est celui qui dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a oint pour proclamer la libération des captifs. Et dans Jérémie, il est celui qui dit avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dans Lamentation de Jérémie, il est celui qui dit mes bontés se renouvellent chaque matin. Dans Ézéchiel, il est celui qui dit même si tu es resté comme les ossements desséchés, je peux ramener la vie en toi. Je peux ramener la vie en toi. Dans Daniel, il est celui qui se présente comme le 4e homme dans le feu. Et dans Osée, il est celui qui dit mon peuple périt faute de connaissance. Dans Jonas, il est celui qui dit même si les poissons t'avaient avalé, je les commanderai, je lui donnerai l'ordre de te vomir. Et dans Habakkuk, il est celui qui dit même lorsque la prophétie tarde, attends-la car elle s'accomplira. Dans Joël, il est celui qui dit dans les derniers temps je répandrai de mon esprit sur toutes chairs. Les jeunes filles prophétiseront, les jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des songes. Et dans Malachie, il est celui qui dit vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Dans Matthieu, il est celui qui se présente comme le roi. Dans Marc, il est celui qui se présente comme le Dieu des miracles. Et dans Luc, il est celui qui se présente comme le médecin. Ah oui, et dans Jean, il est celui qui se présente comme la gloire révélée de Dieu. Dans Actes des Apôtres, il est celui qui descend par le Saint-Esprit. Et dans Romains, il est celui qui dit je n'ai point honte de l'évangile, car l'évangile est une puissance qui sauve. Dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, il est celui qui te donne la grâce de vivre l'enlèvement au son de la trompette. Et dans Éphésiens, il est celui qui dit autrefois nous étions loin de Dieu, mais maintenant en Christ nous sommes devenus proches de lui. Tu me donnes un bon amen et j'avance. Dans Jacques, il est celui qui dit humilie-toi sous la main puissante de Dieu et il t'élèvera au moment convenable. Et dans Éphésiens, il est celui qui dit nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances qui sont dans les lieux célestes. Dans 1 Thessaloniciens, il est celui qui t'enseigne la loi de la pureté. La loi de la pureté. Dans 1 Timothée de Timothée, il est le Dieu des jeunes. Il est le Dieu des jeunes. Il passe par les jeunes pour établir son royaume. Dans 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, il est le Dieu qui dit je souhaite que tu sois prospère à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Dans Jude, il est celui qui fait grâce à tout celui qui s'approche de lui comme un père responsable. Et finalement, dans Apocalypse, il est l'alpha. Reteke de Palabaria, la telescopele qui rebayembe. Jésus a gagné. J'ai dit Jésus a gagné. Est-ce qu'avez-vous déjà vu un homme présenté et élevé comme Jésus? Si réellement il est ton Dieu, est-ce que tu peux lui retourner la gloire?
J'ai fini par ici, que Dieu bénisse sa parole. L'apôtre ne veut pas que je laisse le micro. Gloire à Dieu. Plus fort, plus fort. Gloire, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Plus fort, gloire à Dieu. Plus fort, là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Plus fort. Gloire à Dieu. On y va. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne, yes, de son Seigneur. Amen. Sagesse. Et car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur. Amen. Sagesse. Come on. Gloire à Dieu. Hey. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On y va. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur. Amen. Sagesse. Oh, car Dieu est un Dieu. Il est sagesse. Pour te lever, volento, pour que le Dieu de roi fasse.
Tu es béni. Tu n'oublieras jamais ces messages. Même lorsque tu passeras par des moments difficiles, tu resteras enraciné dans la maison du Seigneur. Je veux qu'on dise merci à Jésus pour la parole. Qu'on dise merci à Jésus pour la révélation de sa pensée. Est-ce que tu peux commencer à élever le Seigneur? Est-ce que tu peux élever Dieu pour la sémence de la parole? Je sens une forte grâce. Nous avons le main levée. Je sens une forte grâce de la part de Dieu. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, il y a beaucoup de gens ici qui ont vécu des réalités similaires aux paralytiques de Bethesda. Et le Seigneur est en train de le visiter. Et Dieu va les tremper dans l'eau de sa présence. Ça va commencer à partir d'ici, à la chorale ici devant. Ça va tomber dans l'assemblée. Il y a des gens qui ont traîné avec des situations qui n'ont pas changé. Protocole, vous allez m'aider à les localiser. Et le Seigneur me dit, il est en train de les visiter. Il est question des situations qui ont traîné. Des gens qui ont vécu de situations têtues dans la vie. Des situations qui s'étendent au-delà de 5 ans, 3 ans, 10 ans. Je suis à la recherche de 5 personnes ici au niveau de la chorale que Dieu est en train de visiter dans le domaine du mariage et de l'expansion financière. Il y a une forte grâce et ça tombe dans la salle. Voilà. Pendant que je parle, la présence de Dieu est à la recherche dans la salle et en train de toucher et de visiter les gens qui ont eu des situations résistantes. Voilà. Des situations qui ont duré pendant longtemps. Il y a une forte onction qui change ton atmosphère. Ah oui, voilà. Ça sera très fort. Mandeko la prenne. Pourquoi soyez au balcon, je vois un vent de l'esprit qui est en train de souffler. Aha, retandish que pele kurabayanda. Aha, aha. Il est en train de souffler. Je dis, il est en train de souffler. Il est en train de souffler. Voilà. Il est en train de souffler. Il est en train de souffler. Il est en train de t'amener dans une autre dimension de grâce. Il est en train de changer l'ordre des choses. Celui qui était le dernier, Dieu va lui donner la position d'un premier. Alors, il y a une grande onction de délivrance qui va faire tomber les puissances qui ont résisté dans la vie de beaucoup de gens en provoquant des événements persistants, des situations persistantes. Et le protocole va me dire, j'entends dans mon esprit
On est en train de m'écrire le chiffre 30. Il y a 30 personnes que Dieu visite d'abord maintenant, qui vont inaugurer des grandes délivrances par rapport aux situations qui les ont résisté pendant longtemps. Saint-Esprit, merci pour l'huile de ta présence. Merci pour la mouvance de ton esprit, de ta grâce, Seigneur Jésus. Pendant que je prie, je libère l'huile sur les 30 personnes sur qui tu es en train de libérer l'onction de délivrance par rapport aux situations qui les ont résisté. Des situations qui ont traîné depuis la vie des parents jusqu'à eux. Pendant que je parle, que ce soit la maladie, que ce soit le problème répétitif, que ce soit des déceptions, que ce soit n'importe quelle situation résistante, amenez-le rapidement. La puissance de Dieu commence à les saisir. Il est question des démons géants, des démons résistants, des démons générationnels. Je les ordonne maintenant, à partir de cet instant, ils lâchent leur vie. Maintenant, voilà. Ils lâchent leur vie. C'est la délivrance. Allez, commencez à les libérer maintenant. Tenez là-bas. Elle ne pourra pas supporter le feu. S'il vous plaît, il n'y a pas de protocole dans ces rangées-là. Amenez-les rapidement. Je donne l'ordre aux démons géants, aux esprits maîtres de famille, les esprits de déception, les démons d'humiliation, les esprits qui amènent la routine dans la vie, qui vous ont gardé sur place pendant longtemps. Allez, je les ordonne maintenant. Commencez à les libérer. Attention au balcon, il y a un mouvement terrible du Saint-Esprit. Je suis en train de m'adresser, tenez là-bas. Il y a un esprit très brutal. La particularité des démons qui sont en train de partir, ce sont des esprits brutals. Ce sont des esprits géants, des esprits qui sont méchants. Tenez le frère là, amenez-moi le frère là en polo. Celui qui vient de tomber là, amenez-le. Je suis en train d'ordonner les puissances ancestrales. J'ai dit, je m'adresse aux puissances ancestrales. Les chefs coutumiers qui contrôlent des familles. Toi qui viens d'une famille occultiste, voilà, où la magie a été appliquée. On vous a sacrifié, on a dit que vous n'irez jamais de l'avant. Je me tiens sur cette chair parce que tu es à Bethesda. Je libère la puissance de Dieu sur toi. Et j'ordonne à ces forces de te libérer maintenant. Voilà, ils ne vont pas supporter le feu. Allez, libérez-le maintenant, libérez-le, libérez-le. J'ai dit libérez-le maintenant, libérez-le. J'ai dit libérez-le maintenant, libérez-le. Allez, commencez à les lâcher. J'ai dit commencez à les lâcher. Commencez à les lâcher. Commencez à les libérer. J'ai dit commencez à les libérer. J'ai dit commencez à les libérer. Je donne l'ordre aux forces qui sont ici devant et dans la salle. Allez, manifestez-vous et partez. Protocole, amenez les cas rapidement. Rakatata bayanda. Écoutez, levez les mains. Je m'adresse aux personnes qui sont contrôlées dans les miroirs occultes. On vous contrôle dans les miroirs, on vous manipule dans la famille. Je m'adresse à tout esprit d'occultisme qui travaille dans la magie, qui travaille dans les sciences occultes, qui manipule les destinées, qui étouffe les étoiles des gens dans cette salle. Vous m'entendez très bien. J'ordonne à ces forces-là, allez, de commencer à libérer toutes les puissances qui ont étouffé les étoiles des gens. Il y a des personnes parmi nous, Dieu va faire briller leur étoile maintenant. Je vais compter de 1 jusqu'à 12. Le protocole, vous m'aidez à récupérer ces gens. Ce sont des personnes qui ont des fausses étoiles mais qui ont été étouffées. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allez, libérez-les maintenant. Libérez-les maintenant. Allez, lâchez leur vie. J'ai dit lâchez leur vie. J'ai dit lâchez leur destinée. Lâchez leur intelligence. Quelqu'un dit après moi, je reçois la grâce. Je reçois la grâce de la délivrance par rapport aux situations résistantes. Maintenant, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je vais libérer l'onction prophétique. Toute personne qui est dans la salle, qui est disposée, je vais communiquer 2 grâces ce matin, 2 grâces.
La première grâce, c'est la grâce prophétique que nous allons libérer. Et puis nous allons libérer une deuxième grâce, c'est la grâce d'ouverture de portes. Levez les mains. Père éternel, de la même façon que Paul a dit, je désire venir vers vous afin de vous communiquer quelques grâces. Je me tiens sur cette salle. Je prie pour toute personne qui aspire au prophétique ou qui a déjà un don mais qui n'en perd pas. Je libère l'activation de l'onction. Je libère la grâce sur eux. Maintenant, j'appelle les prophètes et les prophétesses en esprit, que la puissance commence à les localiser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, recevez cela. Je dis recevez la grâce. Je dis recevez la grâce. Voilà. Ils sont visités par le ciel. À partir d'aujourd'hui, tes yeux s'ouvrent, tes oreilles s'ouvrent. À l'esprit de contrôle, libéré. Je dis libéré, libéré. Dites après mon feu. Dis après mon feu. Dis après mon feu. Dis après mon feu. Recevez la grâce au nom de Dieu. Toi qui avais une vie dont les portes étaient fermées, pas d'opportunité, je libère une forte onction sur toi. Voilà, il y a une forte onction qui va libérer les portes. Ah oui, et Dieu va libérer cela sur plusieurs personnes. Ça sera des portes par rapport au mariage, portes par rapport aux opportunités, même des voyages. Il y a des gens qui sont parmi nous, mais Dieu les prépare pour accomplir la mission dans d'autres nations. ICC est un lieu de formation pour eux. Le Seigneur me dit, il y a une forte onction sur les missionnaires. De partout où ils sont saisis. Maintenant, 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 tenez-le, maintenant, maintenant, tenez-le, 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 tenez-le. Il y a une onction des missionnaires. Il y a une onction des missionnaires. Il y a une onction des missionnaires. Une grâce particulière des missionnaires. Alléluia, 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 alléluia. Si tu es missionnaire parmi nous, Dieu te prépare pour les nations. Il y a quelque chose qui se passe sur toi. Je dis, il y a quelque chose qui se passe sur toi. Maintenant, 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 maintenant. Dieu est en train de oindre des évangélistes, des prophètes. Le manteau, différentes manières, sont libérés de différentes manières, de différentes facettes. Reçois l'onction de ta destinée. Je dis reçois l'onction de ta destinée. Je dis reçois l'onction de ta destinée. Je dis reçois l'onction de ta destinée. Allez, recevez cela. Je déclare tout esprit impur ici devant et dans la salle, qui était en train d'étouffer l'ouverture des portes dans la vie, les portes de la destinée. Je les ordonne de pousser des cris et de partir. Allez, sortez maintenant. Je dis sortez. Je dis sortez maintenant. Je dis sortez. Je dis sortez, libérez la destinée. 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 Je dis sortez et libérez la destinée. Ok. Toutes les personnes qui ont les incisions sur le corps, amenez-moi la soeur là en jaune là. Amenez-la. Amenez-moi la soeur là. Dites après mon feu. Protocole, soyez juste à côté de toutes les personnes qui sont ici. Attendez, je vais prier. Père, je prie pour ces pavements. Je libère le feu sur ces pavements. Toute personne qui est exposée ici, sous l'oppression d'un esprit, je compte de 1 jusqu'à 3. Que les forces des ténèbres les libèrent. 1, 2, 3. Allez, sortez. 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 Gagnez après mon feu. Feu, 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 feu. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Allez libérer leur destinée. Lâchez-le. C'est un ordre. Je dis lâchez-le. Alors si tu as une incision sur ton corps, on a eu à te faire une incision quand tu étais enfant, ou toi-même tu t'es fait des incisions à cause de certaines pratiques. Tu viens d'une famille où il y a eu des cérémonies. Je vais juste prier parce que j'ai vu pendant que j'étais en train de parler une petite maisonnette dans laquelle il y avait des calebasses qui s'est cassées. Et Dieu me dit, le Seigneur, il est en train de libérer beaucoup de gens des influences traditionnelles. Des influences démoniaques liées à la tradition. Voilà.
Levez le main. Tout celui qui a eu à consommer des choses par des pratiques démoniaques, par des pratiques coutumières. Tu es parmi nous. On vous avait incisé au niveau de la famille. Ou même on t'avait incisé quand tu étais enfant, mais tu ne sais pas que tu as une incision sur ton corps. Je libère le feu et je commande aux esprits impurs, derrière ces incisions, derrière les liquides que vous avez eu à boire, allez commencer à vous lâcher. C'est un ordre. Allez vite, 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 vite. Libère-le, 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 libère-le. Que le feu embrase l'œuvre de l'ennemi. Dis après moi, je reçois la grâce de la délivrance par rapport à ma destinée. Pousse des cris de joie pour le roi. Alors écoutez, écoutez, pour entrer dans les royaumes, il y a combien de portes? Il y a combien de portes? Pour vivre la gloire qui est dans le royaume et dans l'église, il faut entrer par quelle porte? Une seule porte. Cette porte, ça s'appelle qui? Si tu es parmi nous, tu n'as jamais donné ta vie à Christ. Aujourd'hui, tu as écouté la parole et tu veux prendre ta vie. Vous pouvez vous asseoir. Tu veux prendre ta vie au sérieux. Tu veux mettre l'ordre et donner ta vie à Jésus-Christ. Si tu es là, je te demande de te tenir debout et de venir devant. Tu veux recevoir le Christ dans ta vie. Et aujourd'hui, tu es en train de prendre une décision de te confier au Seigneur, de le recevoir dans ton cœur comme ton sauveur, pour hériter la vie éternelle et pour le connaître. Si tu es là, avance ici devant. Avance ici devant. Avance ici devant. Alléluia. Est-ce qu'on peut accueillir les âmes qui sont en train d'entrer dans le royaume? Même si tu es au balcon, tu peux descendre pour venir recevoir Jésus. De partout où tu es en train de prendre la résolution aujourd'hui de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est écrit dans la Bible, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est la porte du ciel. Oui, il est la porte du ciel. Il est la porte de l'éternité. Il est la porte d'une éternité bénie. Est-ce qu'on peut les encourager? Ils sont en train de dire au revoir au monde pour entrer dans le royaume de la lumière. Jésus t'appelle. J'ai dit Jésus t'appelle. Il veut entrer dans ton cœur. Il veut te conduire. Il veut t'amener dans la gloire de la meilleure vie qu'il a préparée pour toi. Ça fait longtemps que tu as vécu dans le péché, dans le mal. Tu n'as pas pu arrêter par toi-même. Mais Jésus est mort pour toi. Il est capable de changer ta vie. Si tu l'acceptes aujourd'hui, les choses ne resteront plus jamais les mêmes dans ta vie. Alors écoutez-moi, toutes les personnes qui sont ici devant, je vais vous dire une chose. La plus grande bénédiction du salut, quand vous recevez Christ dans votre vie, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas le mariage. La plus grande bénédiction que vous recevez lorsque vous êtes sauvé, c'est que Dieu vient faire domicile, établir domicile dans votre cœur. Et il vous donne la grâce de vivre, de passer toute votre éternité dans sa présence. Au jour de la mort, même si la mort arrivait dans 2 ans, dans 3 ans, au temps convenable de Dieu, après 30 ans, après 20 ans, après 50 ans, c'est que vous savez que votre éternité est assurée. Ce n'est pas l'éternité de souffrance, mais c'est une éternité de gloire. Posez votre foi en celui qui est capable de vous assurer une vie éternelle glorieuse. Et dans ce royaume ici, lorsque vous l'acceptez, l'Esprit de Dieu devient votre ami.
Il va vous conduire dans la vérité. La vie du péché que vous n'avez pas pu arrêter par vous-même, la Bible dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de quoi? Le Saint-Esprit va vous donner la grâce de marcher au-dessus de vos émotions et de vos sentiments. Et c'est une nouvelle marche que Dieu veut commencer avec vous. Placez vos mains au niveau de vos cœurs et l'Église va m'accompagner pour la prière. Priez après moi. Seigneur Jésus. Répétez cette prière après moi. Vous avez les yeux fermés. Dites après moi, Seigneur Jésus. Je viens devant toi avec un cœur ouvert. Demandez pardon. Je suis un pécheur. Et je reconnais aujourd'hui que tu es la porte. Tu es mort pour moi, pour me donner accès à la vie éternelle. Je t'accepte dans mon cœur. Et je crois à partir d'aujourd'hui que tu es mon sauveur et mon Seigneur. Prends place en moi. Dirige ma vie. Conduis-moi. Lave-moi par ton sang. Pardonne-moi. Je viens devant toi pour accepter le don gratuit du salut. Saint-Esprit, dirige ma vie. Par le sang de l'agneau, j'ai la foi. Je suis sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Levez les mains. Levez les mains. Je vais prier pour la plénitude du Saint-Esprit, la réception du Saint-Esprit et le baptême dans le feu. Pendant quelques instants, l'Église lève les mains vers eux. Père éternel, je prie pour toutes les personnes qui sont ici devant et je libère la puissance du Saint-Esprit et je prie qu'ils soient tous baptisés dans le feu du Saint-Esprit et qu'à partir d'aujourd'hui, qu'une nouvelle vie commence. Allez, recevez la puissance. 1, 2, 3, 4. Que le Saint-Esprit prenne maintenant le contrôle de votre être à partir d'aujourd'hui. Que la puissance commence à souffler. Souffler sur vous. Je dis souffler sur vous. Que cette puissance commence à prendre le contrôle de votre être. Saint-Esprit, merci pour le baptême. Le baptême dans le feu. Le baptême dans le feu. Je dis le baptême dans le feu. Je dis le baptême dans le feu. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. À partir de maintenant, toute votre vie est sous la mouvance de la présence de Dieu. Voilà. Que les choses qui ne glorifiaient pas Christ en vous commencent à vous lâcher. Et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de votre être. Le contrôle de votre être. Le contrôle de votre être. Je dis le contrôle de votre être à partir de maintenant. Et dans la suite du temps. Vous n'allez plus vous conduire seul. L'Esprit de Dieu a pris le contrôle de votre esprit. De votre âme. Vous allez l'écouter vous parler. Vous convaincre. Et vous diriger. Vous révéler des choses dans votre marche. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Yes. Acclamons très fort pour le roi. Est-ce qu'on peut acclamer pour le nouveau membre du royaume? Merci. Ouais, vous pouvez maintenant rentrer à vos places.